Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo qui s'intitule 10 mesures à exiger pour détyranniser les pays musulmans, pour détyranniser l'Oumma. L'Oumma, c'est l'ensemble des pays musulmans. Et en effet, pourquoi est-ce qu'il y a 10 mesures à exiger? Voilà, pourquoi est-ce qu'il y a des mesures à exiger de la part des pays musulmans? Tout simplement parce que c'est important de distinguer, voilà, de comprendre que les sociétés musulmanes, que le djihadisme ne sort pas de nulle part. Il est, comment dire, la conséquence, il est suscité par l'intolérance inhérente aux pays musulmans. Et voilà, c'est pour ça que je distingue le Daesh outside, c'est-à-dire ce qu'on appelle classiquement le Daesh, voilà, ce qu'on appelle classiquement Daesh, et le Daesh inside, c'est-à-dire toute l'intolérance inhérente aux musulmans, aux sociétés musulmanes, qui est, comment dire, à l'origine des mouvements djihadistes. Bon, effectivement, Daesh, c'est peut-être l'émanation la plus violente des mouvements djihadistes en général, mais malgré tout, il y a d'autres mouvements islamistes, djihadistes. Il y a une sorte d'intolérance intermédiaire entre le djihadisme et l'état normal qu'on appelle le takfirisme, c'est-à-dire le fait de juger une autre personne et de vouloir lui imposer, d'après ses jugements, telle ou telle résolution. Et voilà, il faut, comment dire, c'est important de ne pas comment dire, de ne pas avoir comment dire, un diagnostic relativement infantile de l'islamisme en se disant que ça n'a rien à voir avec l'islam et en essayant de distinguer d'un côté, enfin de dissocier radicalement d'un côté des sociétés musulmanes qui seraient gentilles, tolérantes et ouvertes, et de l'autre côté des méchants djihadistes qui n'auraient rien à voir avec celles-ci. En réalité, ils ne partagent pas forcément, ils ne sont peut-être pas forcément du même degré, parce qu'effectivement, tous les musulmans ne sont pas des daéchistes, des gens aussi violents que les soldats de Daesh, mais ils partagent souvent la même nature, c'est-à-dire la même intolérance, et qu'ils s'expriment à des degrés plus ou moins refoulés, plus ou moins conscients, mais voilà, ils sont souvent plus de même, ils partagent souvent la même nature, mais pas forcément les mêmes degrés que Daesh. Et d'ailleurs, voilà, estimer que Daesh n'a rien à voir avec l'islam, c'est soit être, comment dire, totalement naïf vis-à-vis de l'intolérance inhérente aux sociétés musulmanes, soit malheureusement, il ne faut pas être naïf également à ce niveau-là, assez souvent le cas, c'est le signe d'une complaisance assez hypocrite pour l'islamisme, vis-à-vis de l'islamisme, à savoir, on fait mine de s'indigner de ce que c'est que l'islamisme, le djihadisme, mais en réalité, on ne va absolument pas en s'attaquer à ses racines véritables. Donc on est assez complaisant en fait vis-à-vis de l'islamisme. Et d'autre part, je précise que toutes ces mesures exigées ne sont pas du tout destinées à humilier les musulmans. Au contraire, responsabiliser une personne, c'est pas du tout l'humilier, c'est l'honorer. Et vouloir prendre ça comme une humiliation d'être responsabilisé, c'est une attitude assez infantile, assez lâche, qui est destinée à se défiler et à ne pas prendre ses responsabilités. Et là, être un homme libre, c'est prendre ses responsabilités face au réel dans l'intérêt supérieur des sociétés. C'est ça, être un homme libre. Et être un esclave, bon, c'est d'ailleurs pas inintéressant de constater que, d'après saint Paul, l'islam qui tient plus d'Ismaël, c'est-à-dire le fils d'Abraham et de son esclave Agar, dénoterait plutôt une mentalité d'esclave, alors que le christianisme, qui serait l'héritier d'Isaac, c'est-à-dire le fils d'Abraham et de son épouse, la femme libre, qui est Sarah, ça dénoterait plutôt une mentalité d'homme libre, responsable, et c'est cette mentalité qu'on doit exiger de la part des musulmans, qui n'a absolument pas vocation à les humilier. Ceux qui s'humilient, c'est plutôt ceux qui se réfugient derrière des poncifs misérabilistes assez hypocrites pour faire culpabiliser leurs interlocuteurs et pour ne pas prendre leurs responsabilités. Et c'est nécessaire aujourd'hui de prendre nos responsabilités, de se comporter comme des hommes libres pour exiger des sociétés qui ne soient pas tyranniques et pour éviter de susciter des mouvements aussi intolérants que Daesh ou même d'autres groupes. C'est pas forcément dans... C'est pas du tout dans... Et c'est d'ailleurs en bonne partie d'ailleurs dans l'intérêt des musulmans eux-mêmes, puisque ce sont eux les principales victimes le plus souvent de ces mouvements intolérants, il faut bien le dire. Donc voilà, il ne faut pas... D'autre part, si l'islam est une religion vraie,
comme eux ils ont tendance à le croire. C'est le fait que l'islam soit une religion vraie, ça prouve qu'ils n'ont... Enfin, ça, si comme ils l'estiment, l'islam constitue une religion vraie, ce n'est pas une... Alors dans ce cas, l'islam devrait s'imposer de lui-même et ne devrait pas avoir besoin d'imposer une tyrannie collective pour subsister, pour exister en tant que tel. Si effectivement l'islam est... Parce que bon, imposer une tyrannie collective pour imposer ses propres idées, ça au final, n'importe quelle religion pourrait le faire, et c'est pas pour autant que ces religions, comment dire, signifieraient, enfin, que ces religions seraient vraies pour autant. Si l'islam est une religion vraie, l'islam ne doit pas avoir besoin d'imposer une tyrannie collective pour s'imposer. Et c'est pour ça qu'au final, les gens qui tyrannisent au nom de l'islam, on peut se demander si ce ne sont pas eux qui insultent leur religion et qui foncièrement n'y croient pas, estimant que si jamais estimant que leur religion n'est pas foncièrement vraie et qu'ils ont besoin d'imposer des règles contraignantes et de tyranniser les gens autour d'eux pour imposer leur religion. On peut se demander s'ils croient véritablement en cette religion. D'autre part, moi à titre personnel, j'estime que comment dire, que l'islam ne pourrait pas survivre sans la tyrannie collective, sans la contrainte des consciences, sans imposer aux gens de ne pas se convertir à une autre religion, sans interdire aux gens de se poser des questions. Mais moi, je ne pense pas que l'islam pourrait survivre à une société tolérante. Mais là n'est pas le problème, puisque le problème, c'est tout simplement qu'aujourd'hui, il y a un très grand nombre de mouvements terroristes qui se revendiquent de l'islam, qui sont issus des sociétés musulmanes et qui, comment dire, menacent la sécurité et le bien-être des citoyens du monde entier. Donc il est temps de trouver des solutions. Et la solution est en aval, elle est militaire, à savoir il faut détruire ces mouvements terroristes, mais elle est aussi en amont, en s'attaquant aux racines de l'intolérance. Et ces racines de l'intolérance, ce sont les sociétés musulmanes elles-mêmes. Donc voilà, la situation est telle que ces mesures devront être exigées d'une manière ou d'une autre, et qu'on n'aura pas spécialement le choix. Néanmoins, il faut quand même... que l'islam y survive ou non, c'est pas spécial. Puisse y survivre ou non, c'est pas spécialement la priorité. Vu la situation, on doit, comment dire, exiger que ces sociétés deviennent plus tolérantes, et non pas plus musulmanes, qu'elles deviennent plus tolérantes. Après, si jamais l'islam n'est pas capable de survivre à une société tolérante, c'est son problème. C'est son problème. Et de toute façon, il faudra se dire que si jamais il n'est pas capable de survivre à une société tolérante, c'est que c'était foncièrement une imposture qui avait besoin de tyranniser pour s'imposer, et que c'est encore mieux que dans ce cas que de constater qu'au final, cette religion aura disparu. Voilà, donc ça c'était l'introduction. Maintenant je vais passer aux 10 mesures. Alors, la première mesure, c'est de pouvoir manger dans la rue pendant le ramadan et pouvoir boire de l'alcool. On a, voilà, alors, petite précision, il ne s'agit absolument pas d'interdire aux musulmans de faire le ramadan, mais c'est pas parce qu'ils font le ramadan qu'ils sont obligés de l'imposer à ceux qui ne le font pas. Et ce n'est pas normal que dans ces sociétés-là, on n'ait pas le droit de manger en public pendant le ramadan, sous prétexte que, comment dire, que des gens ne doivent pas manger pendant cette période-là. Pendant le carême, les chrétiens ne persécutent pas ceux qui ne font pas le carême. Et comment dire, et les musulmans n'ont pas à tyranniser, à persécuter ceux qui ne font pas le ramadan. S'ils veulent faire le ramadan, c'est leur problème à eux, c'est leur choix, mais ce n'est pas un prétexte pour tyranniser toutes les personnes autour d'eux. Voilà, sachant que le mot terroriser en français, ça a aussi donné le mot terrorisme. Et je ne dis pas que toutes les personnes qui veulent que, comment dire, qu'on ne mange pas en public pendant le ramadan dans les sociétés musulmanes sont foncièrement des terroristes. Malgré tout, ils partagent la même racine, la même intolérance avec les terroristes. Donc voilà, il faudrait exiger de pouvoir manger pendant le ramadan dans les sociétés musulmanes et de pouvoir boire de l'alcool en public également. Bon, forcément, si on est ivre, c'est peut-être pas une très très bonne idée, mais au moins pouvoir boire de l'alcool sans être persécuté par de quelconques autorités.
Voilà, et ce sera aussi également l'occasion aux musulmans de s'interroger un peu sur leur propre religion. Voilà, deuxième point également, être libre de faire du prosélytisme, de pouvoir parler librement, de pouvoir... ce sont des sociétés où on n'a absolument pas la possibilité de s'exprimer librement vis-à-vis de, vis-à-vis de l'islam, qui est une sorte de censure des gens, et ce n'est pas très agréable par exemple quand on est avec un musulman, parce que pour lui également ce n'est pas très agréable. Pour quelle raison? Parce que les gens se sentent mal à l'aise, ils ne se sentent pas spécialement libres de pouvoir dire ce qu'ils pensent, et la liberté, c'est comment dire, c'est intrinsèquement lié avec l'amour. On ne peut pas aimer une personne si on n'est pas libre de lui dire ses quatre vérités. Donc voilà, pouvoir faire du prosélytisme, pouvoir promouvoir sa religion et critiquer l'islam, et être libre de parler comme on veut de la religion. Alors, troisième point, dans la lignée du précédent, pouvoir quitter l'islam, ne pas avoir à hériter de la religion de ses parents, mais être libre de choisir celle qu'on veut. Alors aujourd'hui, dans les sociétés musulmanes, il est possible de quitter une religion pour se convertir à l'islam, mais l'inverse n'est pas vrai, c'est tout simplement inadmissible. Ça fait que on est désormais, si on hérite de l'islam par exemple, et qu'on n'aime pas cette religion, qu'on veut la quitter, on est absolument incapable, et c'est une manière en quelque sorte pour l'islam de capitaliser un grand nombre d'adeptes, mais, mais, ça, mais comment dire, mais cette importance numérique se fait au prix d'une tyrannie préalable, d'interdit, et c'est tout simplement pas correct, parce que quand une personne humaine doit avoir la possibilité, la religion c'est un choix fort, et c'est pas quelque chose, forcément quand on est petit on hérite de celle de ses parents, mais quand on grandit on doit avoir la possibilité, en son âme et conscience, c'est pour se responsabiliser, de pouvoir choisir la religion que l'on veut, comme on veut, et de ne pas avoir à hériter de la religion de ses parents. J'ai été confronté au cas d'une personne dont les parents étaient chrétiens, et donc elle a été baptisée. Simplement, elle a été élevée dans le christianisme. Simplement, le père a divorcé de la mère pour se marier à une musulmane, et donc il s'est converti à l'islam. Et pour cette raison, la jeune fille n'avait absolument pas le droit de... Pour cette raison, la jeune fille devait aussi se convertir à l'islam et était enregistrée comme musulmane, alors elle souhaitait être chrétienne, et elle voulait avoir des enfants et les élever dans la foi chrétienne, et en aucun cas devenir musulmane. Et à cause de ça, comme son dossier était bloqué, elle ne pouvait pas faire d'études, elle ne pouvait pas travailler, et voilà, sa vie était complètement bloquée juste parce que son père avait décidé de se convertir à l'islam pour pouvoir marier une nouvelle épouse, sachant qu'en aucun cas il aurait pu exiger de l'épouse qu'elle se convertisse au christianisme, enfin de sa nouvelle épouse qu'elle se convertisse au christianisme. Quatrième point, inculquer l'histoire vraie de l'islam et non pas des mythes djihadistes. Alors l'histoire vraie de l'islam, c'est tout simplement des groupes sionistes qui se sont dit qu'ils allaient endoctriner les Arabes via Mahomet pour reconstruire le temple à Jérusalem. Et sioniste, ça vient de Sion, qui est le nom de la montagne à Jérusalem, sur laquelle est censé être construite le temple. Ils allaient pouvoir reconstruire le temple de Jérusalem, et ces Arabes, au final, ils se sont dit que c'était pas forcément un très bon projet. Enfin, ils ont essayé de reconstruire le temple de Jérusalem et de faire venir une société parfaite, mais ça n'a pas très bien marché. Donc ils se sont dit qu'ils allaient supprimer leur mentor sioniste, et qu'ils allaient désormais se construire une propre religion à eux. C'est pour ça qu'ils ont réécrit leur histoire originelle en la situant du côté de l'Arabie Saoudite, du côté de l'Arabie, pour faire croire qu'en tant qu'Arabes, ils étaient prédestinés à donner lieu à une nouvelle religion, et ça a permis de consolider le pouvoir califal, le pouvoir des califes qui était très important à l'époque, puisque les Arabes ont conquis une grande partie du Proche-Orient, du Moyen-Orient, la côte nord de l'Afrique. Donc voilà, ça c'est l'histoire véritable de l'islam. Et les mythes djihadistes, c'est l'invention de la Mecque, le Coran qui est juste les discours les discours sionistes dont Mahomet était le porte-parole, qui deviennent
dire, le vecteur d'une révélation, le vecteur scripturaire d'une révélation divine. C'est la ville de la Mecque qui est censée au cœur de l'arabité donner naissance à Mahomet et à l'islam. C'est le mythe de l'Hégire également. Le mythe de l'Hégire, pourquoi c'est un mythe de djihadiste? Parce que c'est tout simplement un délire de persécution qui est inventé pour se complaire. En fait, l'Hégire, c'est qu'en 622, d'après l'islam, Mahomet en avait marre d'être persécuté, donc il quitte la Mecque pour se réfugier à Médine. Et là, il adopte un ton moins pacifique et plus militariste que quand il était à la Mecque. Et ça veut dire, en fait, c'est l'idée qui est très présente dans l'islam, qu'en gros, les gens étant méchants, on peut devenir, on peut éventuellement, on peut tout à fait rester à la Mecque, mais aussi on peut tout à fait passer à Médine, c'est-à-dire adopter un ton plus agressif et justifier du soi-disant bien dont on était porteur pour légitimer de la violence. Et c'est exactement la mentalité djihadiste. Et c'est ce qui explique pour qu'en gros, la majorité des musulmans sont plutôt encore à la Mecque, sont plutôt pacifiques, mais n'excluent pas la possibilité de devenir violent du jour au lendemain, de partir à Médine. C'est pour ça que très souvent, dans des endroits que Daesh a conquis, c'est pas Daesh qui a immédiatement persécuté les minorités religieuses comme les yézidis ou les chrétiens, sont leurs voisins musulmans avec qui ils vivaient en paix depuis des décennies, qui du jour au lendemain sont devenus violents et agressifs. Donc voilà, il faut inculquer l'histoire véridique de l'islam et non pas l'histoire de l'islam telle qu'elle l'enseigne elle-même, afin de justifier ses crimes et d'en cacher la nature véritable. Voilà. Cinquième point également, ne pas discriminer des minorités. Il ne faut pas croire que les chrétiens sont persécutés uniquement par Daesh au Moyen-Orient. Les chrétiens, ils ont toujours été persécutés dans les sociétés musulmanes. Historiquement, la Syrie et l'Égypte jusqu'au XIVe siècle étaient majoritairement chrétiennes, mais à force d'être victimes d'humiliations, d'insultes, de vols, de rackets, de meurtres parfois, d'incendies d'églises, leur nombre a fini par diminuer. Et c'est tout à fait inadmissible. Voilà. En gros, c'est pas parce que les musulmans auraient déployé des trésors de prédication, etc. C'est tout simplement la méthode qu'utilisent les mafieux pour faire plier les indépendants qui leur résistent, c'est-à-dire des brimades, des persécutions, jusqu'à ce qu'ils finissent par craquer, qu'ils en aient marre psychologiquement, et qu'ils finissent par partir ou par accepter de se faire racketter par les mafias locales. C'est exactement la même méthode, et c'est malheureusement très souvent, il y a une sorte d'impunité des persécutions antichrétiennes dans les pays musulmans. Ce ne sont pas forcément des massacres de masse, mais qui sont des petites brimades au quotidien. Et il est important d'exiger qu'il n'y ait aucune impunité. Sixième point également, ne pas avoir à déclarer sa religion. La religion, c'est une affaire privée et ce n'a pas à être l'objet d'un contrôle de la part de l'État. Il ne faut pas déclarer sa religion et qu'elle apparaisse sur ses papiers. Voilà, parce que ça permet à l'État de contrôler la religion et d'imposer certaines règles aux minorités parce que l'État est souvent à dominante musulmane, d'imposer des règles contraignantes aux minorités qui sont ainsi mieux contrôlées. Et voilà. Septième point également, reconnaître les méfaits et les souffrances infligées à cause de l'islam pendant des siècles. Alors ça c'est très important. Pendant des siècles et des siècles, l'islam a prévalu dans des sociétés qui étaient extrêmement intolérantes, plus ou moins intolérantes selon les siècles. Il y a eu des sociétés musulmanes relativement laïques où les chrétiens étaient un peu moins persécutés, mais malgré tout, ils n'étaient quand même pas spécialement libres. Et en aucun cas, ils ne pouvaient faire du prosélytisme ou convertir d'autres personnes à leur religion. Et pendant des siècles et des siècles, il y a eu des millions de personnes dont la vie a été absolument pourrie parce qu'ils étaient rackettés, ils étaient insultés dans la rue, on pouvait kidnapper leur fille et puis après lui dire que, étant donné qu'elle s'était convertie à l'islam, on ne pouvait plus la leur rendre. Dans le quotidien, l'existence a été absolument pourrie pendant des siècles à cause de cette religion et que pendant des siècles également, des gens donc l'islam se sont complus à
c'était pour une bonne cause, il n'avait aucun scrupule à le faire, notamment Tamerlan qui a par exemple qui a exterminé 5% de l'humanité. Voilà, on dit souvent que les plus grands criminels de l'histoire c'est Mao ou c'est Staline, mais Tamerlan c'est un conquérant musulman qui remonte l'islam a exterminé environ 5% de l'humanité. Il y a aussi des raisons politiques, mais il a aussi exterminé beaucoup de chrétiens. Il a fait disparaître toutes les chrétientés du centre de l'Asie, par exemple au Kazakhstan, enfin au Turkménistan. Alors, huitième point également, interdiction de kidnapper des femmes et de les violer. Pourquoi? Parce que très souvent, surtout en Égypte, il faut bien le dire, les chrétiennes sont violées, enfin pas forcément violées, mais elles sont très souvent kidnappées. Souvent c'est juste pour rançonner la famille, mais parfois c'est aussi pour convertir de force une personne à l'islam. Et il faut reconnaître comme nul et n'ayant aucune validité comment dire, toutes ces conversions effectuées sous la violence. Et d'autre part, comment dire, punir extrêmement sévèrement les personnes qui s'adonnent à de tels actes. Voilà, interdire également être extrêmement ferme vis-à-vis des personnes qui commettent des viols, puisque dans ces sociétés-là, malheureusement, sont des sociétés où il y a énormément de filles qui sont violées à cause de la frustration sexuelle, il faut bien le dire. Et très souvent, les pouvoirs publics sont complaisants vis-à-vis des violeurs. Au final, c'est la victime qui devient coupable, alors que la victime n'a jamais demandé à être violée. Et on blâme la victime et on laisse en liberté le coupable. C'est absolument intolérable. Et il faut exiger d'être extrêmement ferme à ce niveau-là. Voilà, si les musulmans ont un problème sexuel, ils doivent un peu réfléchir d'où il vient. Il vient, à mon avis, du fait que les sociétés musulmanes sont les sociétés où on consomme le plus de porno et où il y a le plus de femmes qui sont violées. Et elle vient du fait que on essaye de résoudre le problème de l'attirance sexuelle en imposant un très grand nombre de contraintes à la femme, mais en évitant de la part de l'homme de travailler sur soi, d'apprendre à être tolérant. Et au final, c'est totalement contre-productif puisque ce sont des sociétés de frustrés sexuels où on regarde énormément de porno et où il y a énormément de filles qui sont violées. C'est extrêmement hypocrite. Et tout ça vient d'un refus des musulmans de travailler sur eux-mêmes. Et c'est le problème foncier de cette religion. Alors, neuvième point, pouvoir acheter de l'alcool et du saucisson dans les supermarchés, pouvoir en acheter librement. C'est vrai que ce n'est pas autorisé par la religion musulmane, mais tout le monde n'est pas musulman et tout le monde ne souhaite pas forcément suivre les exigences requises par la société musulmane. Et ce serait bien de pouvoir acheter librement de l'alcool, du saucisson, sans comment dire, que toute sa vie, sans avoir l'assentiment que toute sa vie est nécessairement régie par les vues, par les opinions des tenants d'une religion. Dixième et dernier point, ne pas juger. Et c'est vraiment le problème de fond des sociétés musulmanes. C'est pour ça qu'entre le djihadisme et l'intolérance quotidienne, il y a une sorte d'échelon intermédiaire qu'on appelle le takfirisme. Le takfirisme, c'est la propension à juger autrui et à lui imposer les vues conclues par son propre jugement. Ce sont des sociétés où effectivement les gens se jugent énormément et ça les rend pas forcément très agréables à vivre. L'être humain a besoin de liberté, c'est pour pouvoir s'épanouir et de confiance également. Ce ne sont pas des religions, les sociétés musulmanes, qui sont basées sur la confiance, sur l'amour, mais sur la peur, sur l'angoisse et sur la tyrannie pour compenser tout ça, pour se rassurer. Et c'est pas comme ça qu'on arrive à harmoniser les relations humaines. Les relations humaines, on les harmonise en travaillant sur soi. C'est pour ça que l'anthropologue Claude Lévi-Strauss disait que la prohibition de l'inceste est la condition des sociétés humaines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement que si les gens n'arrivent pas à travailler sur eux pour
admettre ce qui est différent et ce qui sort de leur cadre de vue, ils n'arrivent pas à être tolérants et à vivre ensemble. Et c'est ce qu'il faut imposer aux sociétés musulmanes. Le problème, c'est que cette attitude est inhérente à, comment dire, à l'islam. Pourquoi? Parce que pour nous, chrétiens, cette attitude, elle est naturelle étant donné le sacrifice du Christ. Le Christ, il prend sur lui la croix et il porte ainsi les péchés du monde. Et en portant sur lui, il arrive à se supporter. C'est un modèle de tolérance mutuelle. Il arrive à supporter mutuellement autrui, quitte à endurer ce que les autres n'arrivent pas à supporter pour eux-mêmes. Et c'est pour ça que les musulmans, dans l'islam, pardon, on estime que cette crucifixion, c'est une illusion pour ne pas avoir à travailler sur soi-même et, et à passer par des mesures qui évitent à l'homme de travailler sur lui-même. Et c'est contre-productif pour plusieurs raisons. D'une part parce que au final parce que ça crée des sociétés extrêmement hypocrites où les gens n'ont pas du tout de liberté, les gens ne se parlent pas librement, les gens ont peur. Et d'autre part, voilà, ça ne fait pas du tout avancer l'homme, puisque ce sont des sociétés où, par exemple, d'un point de vue sexuel, on viole beaucoup. Il y a énormément de viols, il y a énormément de porno qui est consommé, et plus généralement, ce sont des sociétés où la frustration sexuelle atteint des sommets qui sont absolument délirants. C'est pour ça que, pour une femme occidentale, ce sont des sociétés très dangereuses. On leur conseille souvent d'être avec des hommes, et c'est pas normal. Au final, ça crée des sociétés où on tyrannise la femme en lui imposant plein de contraintes vestimentaires, et de l'autre côté, ça crée absolument pas des personnes qui sont, comment dire, qui sont libérées de ce problème. Au contraire, ce problème ne fait qu'empirer. Voilà. Et d'autre part, toute cette contrainte, cette angoisse qui pèse dans les sociétés musulmanes, les rend souvent assez oppressantes, assez ennuyeuses, étant donné que les gens n'ont pas de liberté. D'un point de vue artistique, ce sont souvent des religions, des sociétés d'une grande stérilité. Et je pense que s'il y a autant de gens qui veulent venir en Occident, de la part depuis les sociétés musulmanes, c'est pas seulement parce qu'ils fuient la misère et la pauvreté, enfin, il y a ça évidemment, c'est pas seulement aussi parce qu'ils fuient l'intolérance religieuse, les persécutions ou les guerres, c'est aussi parce que ce sont des sociétés où on s'ennuie fermement et ils veulent pas, ils voudraient pouvoir s'épanouir plus normalement dans une société plus normale. Voilà, et c'est important d'apprendre à travailler sur soi pour admettre le réel, pour admettre les raisons qui poussent les autres à être différents de ce qu'on pense, pour pouvoir arriver à s'harmoniser collectivement. Parce que sinon, si on va à tout prix imposer ses vues au réel, ça crée une sorte de dérive schizophrène assez dangereuse. Et comment dire, et qui peut amener dans des cas les plus extrêmes comme Daesh à des suicides collectifs où véritablement c'est absolument plus la question du sens n'est absolument plus soulevée dans la relation dans le cadre des relations humaines, mais c'est la tyrannie pure et simple qui prévaut. D'autre part, j'insiste vraiment là-dessus, c'est absolument pas pour humilier nos amis musulmans qu'il faut exiger tous ces points. Pourquoi? Parce que eux aussi sont des sociétés qui sont assez... ils auraient besoin de retrouver une forme de sérénité, et une sérénité qui soit le fruit d'un rapport authentique à l'autre, et non pas le fruit d'une sérénité qui, comment dire, qui est la conséquence d'une tyrannie collective, et qui est assez hypocrite au final, qui est totalement artificielle. D'autre part, c'est dans leur intérêt, puisque le plus souvent, tous ces mouvements djihadistes, même si effectivement ils essaient de s'en prendre le plus souvent aux Occidentaux, le plus souvent, au final, ce sont les musulmans eux-mêmes qui sont victimes de cette intolérance, qui sont victimes de cette tyrannie, donc c'est dans leur intérêt. Voilà, ils peuvent tout à fait continuer à croire dans leur religion, simplement ce n'est pas normal que leur religion soit le prétexte pour imposer une tyrannie collective. D'autre part,
pour nous occidentaux, étant donné qu'il y a de plus en plus de musulmans dans nos sociétés, si on n'arrive pas, si on n'arrive pas comment dire, à faire en sorte que les sociétés majoritairement musulmanes euh, deviennent tolérantes, eh bien, il y a de fortes chances que nos sociétés deviennent également intolérantes à force qu'il y ait de plus en plus de musulmans. Donc c'est important, voilà, il faut pas, faut rester charitable et rappeler à nos amis musulmans que sont des gens qui sont souvent, ils savent au fond d'eux-mêmes que c'est pas forcément très bien de tyranniser, que l'islam tyrannise au nom de la religion, voilà, que l'islam puisse tyranniser leur société, mais ils sont très attachés aux valeurs de grandeur et d'enchantement du monde. Ce sont vraiment deux points auxquels ils sont très attachés, sans forcément en avoir toujours conscience, et ils disent que même si c'est un peu regrettable, malgré tout c'est préférable parce que ça, au moins ça marche, et il faut leur expliquer que non seulement ça marche pas, mais qu'en plus de ça, ça aboutira à des contradictions hypocrites à cause de l'artificialité de la méthode qui finiront par détruire ces sociétés, et qu'il est tout à fait louable de vouloir des sociétés enchantées, des sociétés où on insiste sur la noblesse et la grandeur de l'homme, mais c'est absolument pas en tyrannisant qu'on y arrive, et comment dire, la solution, c'est de travailler sur soi, c'est la solution chrétienne, c'est en travaillant sur soi, parce que ça t'incite à réfléchir, à comprendre, et par l'action de la grâce, c'est-à-dire du tiers extérieur, à parvenir à harmoniser ta relation avec l'autre.